Alors, comment j'ai osé? Comment j'ai osé gravir cette montagne? Oui, j'étais en bas et petit à petit, je suis montée pour me retrouver tout là-haut. Alors, comment j'ai fait? En fait, il y a eu un moment donné, donc ça faisait quasiment 10 ans que j'étais au Burkina, ça faisait 6 ans que j'étais en couple. Et j'ai lu un livre, Ma deuxième vie commence quand tu ne réalises que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Et j'ai commencé à m'interroger en me disant, Céline, est-ce que tu es vraiment heureuse? À la question dans mon boulot, je répondais non. Dans ma vie perso, je répondais non. Et même au Burkina, là où je vivais depuis 10 ans, problème politique, problème d'attentat, on n'était plus du tout libre. Et moi, ma liberté, donc c'est quelque chose, c'est une valeur qui est super importante pour moi. Je n'avais pas fait le choix de partir à l'étranger pour rester dans une ville, pas pouvoir visiter le pays, pas pouvoir aller voir mes amis que je connaissais, avec qui j'ai vécu pendant 2 ans dans le village. Donc là, j'ai commencé à me dire, hop, 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 il y a un truc. Du coup, j'ai fait une séance d'hypnose. Et le sujet, c'était comment faire pour être heureuse. J'étais en France à ce moment-là. Quand je suis rentrée au Burkina, j'ai trouvé une psy, Yvonne, qui est extraordinaire. Merci, merci encore à elle de tout le chemin qu'elle m'a permis de parcourir, même si je sais que c'est aussi grâce à moi, mais voilà, elle m'a accompagnée sur ce chemin. Et bah là, j'ai commencé à gagner confiance en moi. Elle m'a dit avant ça, qui est-ce que vous voulez sauver? Votre conjoint ou vous? Parce que j'étais dans l'indépendance affective, donc j'étais à fond dans mon conjoint ne bossait pas, il était en pleine dépression, et je faisais tout, je faisais son CV, les lettres de motivation, enfin, j'avais le rôle d'une mère, j'avais pas le rôle d'une amoureuse. Et du coup, à cette question, ben, évidemment, j'ai répondu moi, puisque j'avais un sentiment depuis plusieurs mois qu'en fait, j'étais dans l'eau et qu'on me tirait vers le fond. Et que j'avais juste mon bout du nez qui sortait et que j'arrivais pas à remonter plus. C'était terrible, cette sensation. Du coup, à partir du moment où j'ai décidé de me sauver moi, voilà, on a travaillé sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi, parce que j'avais peur de dire non. Blessure d'abandon, blessure de rejet, bien présente. Donc j'ai appris à dire non, à identifier aussi mes émotions, mes besoins. Et là, j'avais juste besoin de quitter le Burkina. Je sentais que voilà, ça faisait 10 ans que j'étais, que ce que j'avais à faire était terminé. Quitter cette relation, dire stop, stop, et pas avoir peur de le perdre. C'était comme ça, même si je l'aimais, c'était plus possible. Ce qu'on vivait, c'était plus possible, on n'était pas heureux. Donc à quoi bon continuer dans une relation quand on se sent pas bien? Même si c'est difficile, hein, même si c'est très très difficile de se l'avouer et d'oser franchir le pas, hein. À aucun moment là, je dis que c'est facile. Et donc j'ai mis les choses en place petit à petit. Je me suis dit, bah, je vais repartir en France et je vais voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, là, j'ai besoin de me ressourcer, de retrouver ma base. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Lui m'avait dit, ben, je veux bien aller n'importe où avec toi, mais pas en France. Bon, ben voilà. Donc fin de cette relation. Du coup, je suis arrivée en France, juillet 2020, Covid. J'ai pris un petit chat, ma petite poupoune avec moi, pour me sentir moins seule, parce que bah, il y a aussi cette peur-là, peur d'être seule. Ça faisait des années et des années que je n'avais pas vécu toute seule et je ne savais pas ce que c'était. Quand j'étais seule avant, c'était bon, alors qu'est-ce que je fais ce soir? Je programmais toujours des choses, voilà, pour pas sentir le vide. Donc il y a aussi cette peur du vide.
Alors je ne parle pas du vide qui est derrière, hein, ça c'est OK. Moi je suis en haut de ma pierre. Non, la peur du vide, voilà, la peur d'être seule en fait, de ressentir, cette solitude. Et donc du coup, voilà, j'ai travaillé sur ces différents aspects. Je l'ai travaillé aussi au niveau énergétique. Et j'ai senti aussi le besoin de me former à autre chose. Ça, je sentais de toute façon que l'éducation nationale, si je rentrais en France, c'était aussi pour me former, mais je savais pas trop à quoi, puisqu'on nous dit sans arrêt que, on sait faire que être un stit. Sauf qu'en fait, on a énormément de compétences, d'autant plus que moi, j'avais fait un projet d'alphabétisation, j'avais bossé dans des structures, d'animation, donc on s'est monté des projets, enfin bon, on sait faire plein de choses finalement. S'il y a des instituts qui m'écoutent, vous savez faire plein de choses, j'en suis persuadée. Listez tout ce que vous savez faire, rien que savoir communiquer. Et et bah, là, il y a eu un moment donné, donc j'avais décidé de me former à l'EFT, puisque, donc Yvonne ma psy m'avait fait découvrir l'Emotional Freedom Technique, cette technique de régulation des émotions que j'adore, qui est extraordinaire. Et après, j'ai fait une formation en psychopédagogie positive. Bon, bah là, c'était alors moi, je suis plutôt sur le côté psycho que péda, hein. J'ai fait de la péda pendant 20 ans. Là, je suis plus dans tout ce qui est psychologie positive, profiter de la vie, profiter du moment présent. Donc voilà un petit peu mon chemin et du coup, bah, ce qui est apparu aussi, lors d'un voyage au Portugal, c'est mon envie de voyager. Oui, j'ai vécu 10 ans au Burkina, mais en fait, je voyageais pas tant que ça puisque je revenais chaque été en France. Donc c'était pas un voyage pour moi. Et là, je me suis dit: «Ben, ça m'a remis vraiment dans le mouvement». Alors j'ai dit: «Bon, bah, je repars». De toute façon, je savais, hein, quand je suis rentrée en France, j'ai dit: «OK, je suis là, mais je suis pas là pour très longtemps». Bah, 2 ans. Donc voilà comment j'ai décidé, bah, de partir. Je pense que je vous parlerai peut-être plus tard de pourquoi le Brésil. En tout cas, l'Amérique du Sud, c'était un de mes rêves et donc comme j'étais à oser mes rêves, heu, voilà, Amérique du Sud. Donc pourquoi le Brésil, ça ce sera pour plus tard. Et donc j'ai fait une étape par le Cap-Vert où ma super amie, sœur, de cœur, Ophélie, vit. Et après, j'avais pas pris de billet pour le Brésil. J'ai décidé d'arriver au Brésil le 1er janvier 2023. Donc j'ai voyagé dans la nuit du 31 au 1er. J'étais dans l'avion et je suis arrivée pour commencer cette nouvelle vie, cette nouvelle étape, cette nouvelle page de mon livre le 1er janvier 2023. Et franchement, ben, j'adore. C'est pas toujours simple, mais j'adore. Je suis hyper contente d'avoir osé.